Shalom, 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 mes chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce privilège, cette opportunité qu'il nous donne encore aujourd'hui, afin que nous puissions partager sa parole, afin que nous puissions voir la voie du Seigneur que le Seigneur a tracée pour nous, afin que chacun d'entre nous puisse être dans ces voies-là. Et que toute la gloire soit pour notre Seigneur, Yeshua HaMashiach, c'est-à-dire Jésus-Christ, celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson pour ceux qui ne me connaissent pas. Avant de commencer aujourd'hui, j'aimerais lire une parole pour chacun d'entre nous. Parce que le but de mes vidéos, le but de mes enseignements n'est pas pour me glorifier, n'est pas pour dire que je sais quelque chose plus que quelqu'un d'autre ou que moi je serai le meilleur parmi tant d'autres. Mais le but de mes enseignements, de mes exhortations, de mes censures et de mes reproches à certains d'entre nous, c'est de nous amener à rentrer dans la voie du Seigneur. C'est de nous amener à marcher selon le Saint-Esprit. C'est de nous amener à marcher selon la parole de Dieu. Alors pour ce faire, j'aimerais lire une parole aujourd'hui. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. On va lire du verset 1 au verset 4 qui dit ceci. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ceux qui nous ont transmis dès le commencement. Attendez, je lis mal. Le verset 2 dit, suivant ceux qui nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leurs origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Voilà ce que l'apôtre, c'est pas l'apôtre, mais c'est un accompagnateur, c'était un médecin, celui qui a écrit le livre de Luc et le livre des Actes des apôtres, était un médecin qui accompagnait les apôtres dans leur ministère. Lorsque les apôtres étaient encore sur terre, celui qui a écrit le livre de Luc et le livre des Actes des apôtres était un médecin. Il était un médecin qui accompagnait Paul et Barnabas dans leur ministère. Il a beaucoup surtout accompagné Paul. C'est lui qui écrit ce livre de Luc, le chapitre 1, dans lequel, avant de commencer son livre, regardez ce qu'il dit qui est important. Il dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ceux qui nous ont transmis. D'abord, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole de Dieu. Il m'a aussi semblé bon, il m'a aussi à moi, Luc le médecin, après avoir fait des recherches exactes. Parce qu'il y a des recherches qu'on peut faire, mais des recherches, nos recherches peuvent être inexactes. Mais lui, il dit, j'ai fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Regardez le verset 4, c'est très important le verset 4. Le verset 4, il dit, afin que tu reconnaisses, afin que tu reconnaisses, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Alors mes chers frères et sœurs à travers le monde, je cherche à ce que vous ayez la certitude des enseignements que vous recevez. Dans mes vidéos, dans les dénonciations dans lesquelles je suis en ce moment. Le but, c'est que vous ayez la certitude, vous ayez la confirmation du ciel, que ce que vous attendez, ce que vous croyez, ce que vous pratiquez, que cela est exact. Que cela est selon les enseignements que Jésus a donnés aux apôtres et que les apôtres nous ont transmis. Moi, je l'ai fait cet exercice.
Et je me suis rendu compte que les enseignements que nous écoutons aujourd'hui, venant des faux prophètes, venant des faux pasteurs, venant des faux apôtres, venant des faux évangélistes, venant de certains chrétiens, de certains soi-disant disciples de Christ, sont fausses, sont faux. Et cela me désole beaucoup. Mais je dois me tenir à mon poste en tant que serviteur de Dieu aussi, afin de redresser, de ramener, de rapprocher les gens toujours à la parole de Dieu. C'est pour cela qu'en ce moment, je suis en train de parler beaucoup du faux prophète Ekané et ses œuvres qu'il pratique dans l'église. Je l'ai fait en 2017 et en 2018, mes amis. Je l'ai fait. J'ai vu les comportements de ce monsieur. J'ai vu les actes qu'il posait. Et j'ai compris que cela ne correspond pas aux saintes écritures. Et je l'ai dénoncé. Je passe mon temps à enseigner et à dénoncer. Ce qui me désole encore le plus, c'est que je vois que les chrétiens n'aiment pas la vérité. Bon, pas eux tous. Certains chrétiens n'aiment pas la vérité. Certains croyants n'aiment pas la vérité. Ils aiment qu'on leur raconte des chimères. Ou bien ils aiment, lorsque nous parlons des faux prophètes, vous allez voir, ils vont se ruer sur ces enseignements-là. Mais lorsque nous enseignons la vérité de Dieu, vous n'allez pas les voir. Ils préfèrent aller voir les faux prophètes. Ils préfèrent aller entendre les chimères, les commérages, les candidatons, les campasseratons des gens. Mais s'asseoir et écouter la vraie parole qui va nous fortifier, la vraie parole qui va nous enseigner la voie de Dieu, la vraie parole qui va nous amener dans le chemin de Dieu, dans le sentier du Seigneur, beaucoup ne veulent pas écouter ça. Beaucoup n'aiment pas écouter ce genre d'enseignement. Ils préfèrent écouter les chimères, ils préfèrent suivre ce que ces soi-disant prophètes de Baal, vendeurs d'illusions, leur servent dans leur boutique qu'ils ont appelée l'église ou qu'ils appellent des ministères. Cela me conduit encore à vous lire un passage dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5. Je bénis le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5 dit ceci. Je vais vous lire ça. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5 dit: oh alléluia, béni sois-tu Père. Plutôt 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 3 qui dit: vous êtes manifestement une lettre écrite. Je dois relire correctement. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 3 dit: vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Écoutez bien, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec de l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur des cœurs. Voilà le travail que les apôtres ont fait. Notamment, un de mes modèles préférés que j'aime tant, l'apôtre Paul. Il dit ceci, 2 Corinthiens 3, le verset 3, il dit: vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec de l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Donc l'écriture, la parole auquel nous croyons, doivent être écrites dans nos cœurs. Nous devons ressembler à la parole. Nous devons ressembler aux Écritures. Nous devons ressembler à la lettre, à la parole de Dieu. Si le travail que les ministres que nous suivons le font avec l'Esprit de Dieu, c'est manifestement ce que nous devons être. Si nous sommes autre chose, cela veut dire que le travail que les ministres que nous écoutons,
Quand je dis les ministres, je parle des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu que nous écoutons, que nous suivons, ne font pas le travail de Dieu. Ne nous trompons pas, mes chers frères et sœurs. Ne nous trompons pas. Voilà pourquoi dans Philippiens chapitre 1, je vais vous lire un passage aussi dans Philippiens chapitre 1, le verset 15. Philippiens chapitre 1, le verset 15, Paul dit, oh alléluia, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Écoutez bien, Philippiens 1, verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Vous voyez, il y a des gens qui prêchent l'évangile avec l'esprit de dispute, mais il y en a d'autres qui le prêchent avec comment? Avec des dispositions bienveillantes. Avec des dispositions bienveillantes. Et voilà pourquoi je parle de ces choses avec une rigueur, avec beaucoup d'empressement et avec beaucoup de rigueur lorsque je parle de l'évangile. Mes bien-aimés chers frères et sœurs à travers le monde, aujourd'hui je vais faire un récapitulatif de tout ce que j'ai commencé à faire depuis que j'ai entendu, depuis que j'ai vu cette vidéo du faux prophète Ferdinand Ekane dans laquelle il injuriait l'Église, il injuriait le Seigneur et il a traité une sœur et sa maman et sa famille des gens qui étaient à sa poursuite. Il les a maltraités en tout cas. Vous verrez cette vidéo encore aujourd'hui. Je vais vous montrer quelques parties de cette vidéo. Et le but du message d'aujourd'hui, c'est d'appeler toutes ces personnes qui sont concernées par cette affaire à la repentance. Je répète encore, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est d'appeler toutes ces personnes à la repentance. Bien évidemment, je sais que certains parmi eux ne se repentiront jamais parce que ce ne sont pas des véritables enfants de Dieu, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Mais ceux qui le sont réellement, ils se repentiront et vous le verrez. Ils se repentiront et vous le verrez. Cela m'amène à vous lire un passage encore dans Jacques avant de vous montrer les vidéos. Dans Jacques chapitre 5, dans Jacques chapitre 5, alléluia, Père soit béni. Dans Jacques chapitre 5, le verset 19 au verset 20, Jacques chapitre 5, le verset 19 au verset 20, l'apôtre Jacques nous dit, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et quelqu'un d'autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Jacques 5, le verset 19 et 20 dit ceci. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Alors, mes chers frères et sœurs, vous qui m'injuriez, vous qui me traitez de dur, vous qui me traitez de tout ce que vous voulez, vous qui souhaitez même que je tombe en faisant ces vidéos, en faisant ces reproches à certaines personnes, que je meure, que le Seigneur vous pardonne. Que le Seigneur vous pardonne, parce que moi, mon rôle, c'est que les gens puissent se repentir. Ceux qui doivent se repentir, qu'ils écoutent la voix de l'Éternel et qui se repentent. Voilà le travail que Dieu m'a donné. Mais pour vous qui ne nous comprenez pas, j'ai un message pour vous dans 2 Corinthiens chapitre 4. Ouvrez grandement vos oreilles. 2 Corinthiens chapitre 4. Le verset 3 dit, verset 3 et verset 4 qui dit, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Donc pour vous qui ne comprenez toujours pas, qui vous tenez comme
des soi-disant connaisseurs qui nous traitaient de tout ce que vous voulez, mon message pour vous, c'est ceci. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 qui dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, pour les incrédules, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. De l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alors, mes chers frères et sœurs, vous qui ne comprenez pas l'évangile que nous prêchons, sachez simplement que le Dieu de ce siècle, qui est appelé également Mammon, qui est appelé également le serpent ancien, qui est appelé le diable, qui est appelé l'accusateur des frères, il vous a aveuglé. Parce que Jésus dira lui-même que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous travaillons, nous faisons nos affaires dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors, mes bien-aimés, chers frères et sœurs, je reviens sur la vidéo de ce soi-disant prophète et je vais profiter pour vous lire certains commentaires aujourd'hui. Mais avant de vous lire ces commentaires-là, j'aimerais d'abord vous montrer les vidéos et je ferai quelques courts commentaires et je vais vous lire, si le temps nous le permet, je vais vous lire quelques conseils que j'ai tirés sur le net, sur les personnes qui sont pervers. Les personnes qui sont pervers, les personnes qui sont pervers narcissiques, les manipulateurs, les séducteurs. J'ai lu certaines choses sur eux que je voudrais partager avec vous, afin que nos sœurs, je répète encore, afin que nos sœurs fassent beaucoup attention dans l'église. Afin que nos sœurs fassent beaucoup attention dans l'église. Afin que les fidèles de certaines églises soient beaucoup plus vigilants, afin de savoir là où ils mettent pied. Est-ce qu'ils sont avec vraiment les serviteurs de Dieu ou ils sont avec des gens qui manipulent leur vie? Mais bien aimés chers frères et sœurs, j'aime beaucoup les sœurs. J'aime beaucoup les sœurs dans l'église. Plusieurs fois, j'étais en évangélisation, dehors, dans les rues. Et quand souvent je suis attaqué dans les rues, vous allez voir des hommes, des frères, hein, qui vont dire, qui t'a envoyé dans la rue? Qui t'a dit d'aller prêcher l'évangile dans la rue? J'ai toujours eu des sœurs derrière moi qui m'ont toujours, assisté, accompagné. Des fois, un jour, je me souviens de ce jour-là, j'ai été arrêté dans une gare en train de prêcher l'évangile. Ce jour-là, j'ai vu plein d'hommes m'insultant, me disant de beaucoup d'atrocités. Mais il y en avait toujours des mamans, des soeurs. Il y en avait ce jour-là une maman, une soeur qui est venue, qui m'a dit, mon fils, sois encouragé dans ce que tu fais. Continue le travail que tu fais. Voilà pourquoi lorsque je vois qu'on maltraite les sœurs, on parle mal des sœurs, on fait des choses pour tromper nos sœurs dans l'église, ça me touche énormément. Parce que même notre Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur terre, les personnes qui l'ont beaucoup soutenu dans son ministère, ce sont des femmes. À part les apôtres qui étaient avec lui, ce sont les personnes qui ont beaucoup soutenu Jésus dans son ministère. Allez lire Luc chapitre 8. Nous n'avons pas le temps, mais allez méditer Luc chapitre 8. Vous allez voir que ce que je suis en train de vous dire n'est pas une bêtise que je raconte. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons voir la vidéo de ce pasteur, la première vidéo qu'il avait fait, qui m'a fait sortir et que j'ai parlé de cette vidéo. Nous allons le voir et après nous allons commenter. Soyez patients. La vidéo arrive. Bonne année 2025 à Écoutez. chacun d'entre vous. Que la main de Dieu et sa grâce qui surpasse l'eau et l'argent vous soient abondamment accordées dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons vécu en 2024 des hauts et des bas. On a connu des moments de joie, des moments de complications aussi. Mais nous sommes restés fermes dans notre foi à cause de la confession de notre foi et à cause de l'abnégation que nous avons à servir le Seigneur Jésus.
Il nous a permis par sa grâce de voir l'année 2025, ce que nos ennemis n'avaient pas souhaité. Dans l'adversité, dans les conspirations multiples de nos ennemis, le Seigneur nous a accordé la grâce de voir 2025. Voilà pourquoi je me dois de vous souhaiter une bonne année 2025. Que ce soit une année de joie, une année de paix, une année de grande réalisation pour chacun d'entre nous et pour nos familles, dans le nom précieux souverain de Jésus. Pour moi, l'année 2024 n'a pas été une année facile à cause de certaines rencontres, à cause de certains choix que j'ai eu à faire, dont je porte l'entière responsabilité. En octobre 2023, j'étais invité par un frère et ami à Lille, où j'ai vu pour la première fois Maman Alexandra. Et donc pendant que j'étais en train de rendre le ministère, je l'ai vue et j'ai demandé à son père spirituel qui m'avait invité qui est cette jeune femme. Et il m'a dit c'est une de mes filles, elle est très sérieuse, elle est bien. Et il savait qu'à l'époque, je cherchais une femme que je voulais épouser. Alors je lui ai dit, j'aimerais après le culte, si tu peux l'inviter dans ton bureau pour que je la voie de plus près. Et ce soir-là, il avait oublié. Le lendemain, j'ai rappelé ça plutôt à son épouse qui apporte la chose à cœur. On a blagué sur ça. Je lui ai dit, toi, tu ne prends pas le problème de ton frère à cœur. Alors après le culte du deuxième jour, je pense, son épouse a invité Maman Alexandra dans le bureau. Nous étions trois. Et je l'ai vu de près. Et c'était quelqu'un de bien. Je l'ai beaucoup apprécié. Et je devais recevoir les gens. Et pendant ces réceptions, elle faisait partie de ces personnes parce que je voulais savoir qui elle était, comment ça allait, comment elle vivait. Mes frères et sœurs, vous voyez le sérieux que ce monsieur adopte dans cette vidéo lorsqu'il nous narre cette histoire. Lorsqu'il nous raconte cette histoire, vous voyez le sérieux qu'il a, l'attitude, les gestes qu'il fait. N'oubliez pas que non seulement qu'il y a la communication verbale, il y a aussi la communication. J'espère que vous connaissez ces choses. À part la communication verbale, il y a aussi d'autres formes de communication. Donc, observez bien ce que ce monsieur dit. Je ne vais pas vous faire écouter toute la vidéo parce que ces vidéos-là, je les ai commentées avant, point par point. Mais aujourd'hui, pour vous rafraîchir la mémoire, afin de vous appeler à la repentance et afin de vous montrer vraiment le mensonge, la séduction qui est cachée derrière toutes ces choses, il était nécessaire que je revienne sur ces choses. C'est pour ça que je suis revenu. Donc, je vais avancer rapidement. Mais celle qu'elle a fait, celle qu'il a fait il y a 2 jours, celle-là, je vais vous la faire écouter du début jusqu'à la fin. Parce que celui-là vous sert simplement de jugement. C'est-à-dire, à partir de celui-là, vous allez pouvoir être capable de juger la seconde que je vais vous mettre. Donc, je vais avancer. Un peu, un tout petit peu. J'ai pleuré pendant 1h30, c'était vraiment très intense. Attendez. Je pleure pas trop pour les filles. Attendez, ma mère a touché quelque chose, donc je suis tombé sur des vidéos qui ne sont pas... Bonne année 2025. Voilà, j'ai avancé un peu. Nous devrions aller faire la dot ensemble. Et le mariage devrait se passer à Lille. Je me souviens qu'à cette époque, il était, je pense, en Angola avec sa famille. Il avait demandé au grand frère de maman Alexandra, d'essayer de parler à sa petite soeur pour la convaincre, pour lui montrer la nécessité de laisser l'enfant se marier. Et ça avait mis du temps. Donc j'appelais pour lui demander est-ce qu'il tient un retour de bienvenue. Et il me disait non. Comme ça a pris vraiment, ça a pris presque 1 mois si je me souviens. Comme ça fait longtemps. Mais ça a mis quand même plusieurs semaines. Bienvenue n'était pas revenu vers lui. Et il m'a dit que c'est quelqu'un de très hypocrite. Et qu'il a dans son collimateur, il va... Je continue d'avancer encore. Doucement parce que c'est quelqu'un qui n'est pas vrai.
Je les croise partout, on m'invite, je me rends compte que même parmi les leaders, il y a des gens qui étaient chez moi qui sont partis. Mais je bénis le Seigneur pourvu qu'il ne rétrograde pas. Mais je n'ai jamais compris cette haine, cet acharnement méchant envers la personne que je suis. Je n'ai jamais compris cela. Donc, le deuxième problème que j'aurais avec lui, c'est par rapport au mariage. Je suis en train de causer un jour et il m'a expliqué que quand je vais célébrer ton mariage, ça sera bien. Je lui ai dit non. Tu ne peux pas célébrer mon mariage. Non. Tu es mon frère. Mon mariage sera célébré par mon père spirituel. Donc je vais lui payer un billet d'avion, il viendra à Lille. Et c'est là que nous allons faire le mariage. Et à l'époque, je lui avais même demandé que comment est-ce qu'on va célébrer le mariage à Lille avec la maman de maman Alexandra qui s'oppose farouchement. Est-ce qu'elle ne va pas venir faire les bruits à l'église? Il m'a dit non, t'en fais pas, on va maîtriser ça, c'est rien. On va gérer ça. Donc il voulait célébrer le mariage. Quand il me l'a... Vous avez entendu? Maman Alexandra qui s'oppose farouchement à ce mariage. Ne viendra-t-elle pas faire du bruit lors de la célébration de ce mariage? Ne viendra-t-elle pas faire du bruit? Ok, continuons. Je lui ai dit non. C'est impossible que tu célèbres mon mariage. Parce que tu peux me bénir. Tu es mon collègue. Il faut que ce soit mon père spirituel qui me bénisse, qui bénisse mon mariage. Et là, c'est là qu'il m'a dit, ok, dans ce cas, je ne peux plus m'engager dans cette histoire de mariage. Or, il m'avait dit lui-même que sa valise était déjà prête, sa veste était déjà préparée, tous les vêtements, lui et sa femme, pour le voyage en Centrafrique, pour la dot. On devrait aller faire la dot là-bas et nous devions retourner en France pour faire le mariage et on avait même réfléchi à ce comment... J'avance encore, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous montrer. Saboulé, Ousbié, traité de sorcier et de tout. Attends, là je recule un peu pour que vous puissiez voir comment ce qu'il dit ici. De la perte terrible. J'ai commencé à apprendre des choses horribles. Attendez. Fais une pause, mon frère. Attendez. Bible, dis-tu ma personne. Quel est mon péché? J'ai couché avec qui? J'ai violé quelle femme? J'ai caressé qui là-bas? J'ai amené qui dans mon hôtel? J'ai invité qui vienne dormir avec moi? Après toutes ces choses, lorsque j'ai rencontré maman Alexandra, elle m'a parlé d'un problème clinique qu'elle avait. Bon, elle ne m'a pas présenté ça comme un problème. Elle m'a dit que ce n'était pas un problème, c'est rien, toutes les femmes ont ça. Et donc, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, écoute, la situation si que tu es en train de parler, d'évoquer là, moi je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas vivre ça. Pourquoi? Parce que je viens de vivre une situation que je ne peux pas souhaiter à mes ennemis. Je ne veux même pas souhaiter ça à mes ennemis. J'ai perdu une femme. Les gens m'ont taxé de tout. Ça m'a pris 12 années de ma vie. 7 ans de maladie où je me suis battu. J'ai dépensé d'énormes sommes d'argent. J'ai été à ses côtés. C'est moi qui la lavais. C'est moi qui la nourrissais. Et après, elle est partie. J'ai fait près de 4 années de veuvage. 4 années où j'étais insulté, crucifié, saboulé, houspillé, traité de sorcier et de tout. En sorte que ce n'est même plus la douleur de la perte de l'être aimé qui vous détruit de l'intérieur. Mais c'est la méchanceté que les hommes disent de vous. Écoutez. Mais Dieu n'a point permis que cette situation m'anéantisse. Je me suis relevé de mes cendres. Et je lui ai dit, comme je suis en train de me relever de mes cendres, pour moi, je ne peux plus jamais admettre dans ma vie vivre une telle chose 2 fois. Même à Dieu, je lui ai dit, cette épreuve-là, la coupe-là, je ne peux plus la boire. Si tu m'imposes encore cette coupe, je préfère démissionner du ministère que de passer encore par le feu
par lequel je suis passé. Donc, je lui ai dit que si c'est une situation qui peut me faire encore repasser par où je viens de sortir, à peine je viens de sortir que je dois replonger, je lui ai dit non, je ne peux pas. Elle m'a dit non, non, c'est rien, ne t'inquiète pas, c'est zéro, c'est pas une maladie, c'est rien. J'ai donc appelé son papa, son père spirituel. Et je lui ai dit, ta fille m'a dit qu'elle a tel problème. Et tu connais d'où je viens. Tu connais la galère, la misère, la souffrance dans laquelle je suis venu. Comment les gens se sont soulevés contre moi dans les réseaux sociaux, faire des vidéos et tout cela, des injures par là, des accusations par là. Je lui ai dit, je ne peux pas revivre la même situation 2 fois dans ma vie. Il m'a dit, n'aie pas peur, il n'y a rien du tout. Dieu ne permettra pas, ton Dieu est fidèle, il ne permettra pas que tu revives la même situation. Donc, tu peux avancer. Tu as ma bénédiction, n'aie pas peur. Mais jusque-là, j'avoue que j'étais un peu à chaque fois sceptique. Et donc, je pense que c'était fin 2023, je pense que c'est 2023, là au début 2024, je leur demandé à Alexandra d'aller faire un examen, un bilan de santé parce que je voulais voir ce que l'hôpital disait. Elle est allée à l'hôpital, à l'époque, elle m'a envoyé la vidéo du médecin. Et le médecin disait que non, c'est rien, on peut vivre avec. Et puis elle m'a dit, tu vois, ça veut dire tout. Et la situation est allée comme ça. Donc quand sa maman apprend que je veux l'épouser, elle s'est soulevée contre moi. Ça n'a pas été facile pour moi. Pas seulement elle, une bonne partie de la famille. Écoutez bien. Les moments les plus difficiles de ma vie. Les moments les plus durs. Les moments les plus compliqués de ma vie. J'étais insulté. J'étais méprisé. Mon amour propre a été bafoué, mon ministère traîné dans la boue. On m'a dit de toutes les paroles, des menaces de mort, littéralement. J'ai reçu un appel du petit frère au père de maman Alexandra, qui est là-bas en Europe, en France, qui m'a dit clairement, nous allons te traquer comme on traque une proie. Il fallait te renseigner sur notre tribu en Centrafrique. Nous, quand on met quelqu'un là, on va le détruire. Et nous, nos dents, ce n'est pas les dents du pitbull, c'est les dents du requin. Donc nous allons vous traquer, on va vous assassiner, on va vous tuer physiquement. On va vous éliminer. Parce que nous, quand on traque une proie, tant qu'on n'a pas éliminé, on ne s'arrête pas. Donc des menaces de mort directes, des accusations de sorcellerie. J'entends dire que j'ai enlevé une femme, une jeune fille qui habitait avec sa mère. Écoutez bien, écoutez. Et je l'ai arraché de sa mère sans rien respecter. C'est faux. Je n'ai rien fait par moi-même. J'ai tout fait en respectant les principes du mariage en Afrique. Ce n'est pas le premier mariage où la mère ou le père s'oppose. Non, c'est arrivé plusieurs fois. Il n'y a rien que j'ai eu à faire sans les directives des grands-parents et de la famille à Bangui. Non. Lorsque la maman de maman Alexandra s'opposait au mariage, c'est la famille. Ce sont ses parents qui m'ont encouragé. Ils m'ont dit, elle ne peut pas épouser sa fille. C'est notre fille, c'est nous qui l'avons mise au monde. Il faut venir, on va bénir votre mariage. Après, elle comprendra. Nous allons lui parler après. Donc lorsqu'elle quitte de l'île, elle quitte. C'était pas une chose entre moi et elle, non. Elle était en communication avec sa famille, ses grands-parents, ses tantes à Bangui, et qui l'ont encouragé, qui lui ont dit non, tu ne peux pas, nous sommes avec toi. Et je bénis Dieu pour cette famille qui a pris d'énormes coups, des choses même qu'il n'est pas bon de dire ici pendant cette intervention. Ils ont souffert, ils ont reçu des menaces terribles, des menaces d'être frappés physiquement. La grand-mère à Bangui là-bas a même été hospitalisée. Elle a été menée aux urgences à cause de cette histoire. Mais ils m'ont dit, ne te décourage pas, ne nous lâche pas. Parce que si tu nous lâches maintenant là, c'est sur nous que la honte viendra. Donc lorsqu'elle quitte l'île
où elle était avec sa mère. C'est avec la bénédiction de ses grands-parents et de ses tantes qui sont du côté, qui sont en Afrique. Tout s'est passé, il y avait une communication. On va dire que j'allais enlever quelqu'un, c'est faux. Ils m'ont encouragé parce que moi-même, à un moment, ça me posait des problèmes. Elle me posait la question de savoir, j'espère que tu ne vas pas me lâcher. Parce que c'était compliqué pour moi. Les choses horribles que sa mère disait contre moi, que son grand frère bienvenu disait contre ma personne. Ces choses terribles. La calomnie qu'on répandait sur moi, que je suis sorcier, je l'ai épousée pour remplacer l'autre que j'ai tué, pour la sacrifier, elle aussi, tout ce que j'ai... Mes frères, je suis en train de vous amener quelque part. Frères et sœurs, j'espère que vous suivez attentivement ces vidéos. Je vais encore avancer sur celle-là pour arriver sur les choses principales que vous devez écouter ici. Et après, je vais vous jouer l'autre vidéo. Je vais encore avancer un tout petit peu. Il faut que j'avance un tout petit peu pour vous faire écouter encore. J'ai le titre de prophète Ferdinand et Canet. Ce soit étonnant pour moi que des personnes, écoutez, au milieu desquelles j'ai prêché l'évangile, j'ai prié sur eux, j'étais un vrai prophète. Ils m'ont suivi pendant des années. J'étais un vrai prophète. Mais parce qu'on ne s'est pas entendu sur un point, sur le mariage, on m'a traité comme un brigand. Comme si j'avais tué quelqu'un, comme si c'était un assassinat. Je n'ai rien fait de moi-même. J'étais orienté, encouragé, soutenu par les grands-parents et par la famille à Bangui. Je l'ai fait, j'ai reçu la bénédiction. Ils m'ont dit, c'est notre fils, si c'est nous qui l'avons accouché, nous on prend la dot. Ils ont pris la dot. En quoi suis-je coupable? Pourquoi aujourd'hui chercher à détruire mon ministère? Donc j'ai été combattu. Il y a une volonté manifeste à en finir avec moi, à en découdre avec moi, à détruire mon ministère et même à faire que je n'aille plus en Europe. On a commencé à m'accuser que je l'ai épousée pour la vendre dans la sorcellerie, pour la tuer comme j'ai tué la maman de Djemima. Est-ce qu'on peut dire des choses comme ça à un être humain? Est-ce que c'est gentil pour quelqu'un avec qui vous étiez bien, que vous honoriez, parce que vous n'êtes pas d'accord sur un point? Il faut le salir à tout prix. Dire que tout ce que je fais, c'est la sorcellerie. Je suis un charlatan. Je suis un sorcier. Mon argent, c'est sale. Insulter les grands-parents banquiers. Ils ont pris l'argent parce qu'ils sont pauvres. Aller jusqu'à écrire aux institutions françaises, porter plainte contre moi, mes amis. Passer un document que la maman de maman Alessandra a écrit. Écoutez bien. À l'ambassade de France au Cameroun. Il y a une autre institution là-bas en France contre ma personne. Je vais lire juste quelques extraits. Monsieur le consul, je me permets de vous écrire afin de porter à votre connaissance une situation préoccupante concernant un mariage qui va être contracté dans le but manifeste de détourner les lois sur l'immigration, ce que l'on appelle communément un mariage gris. Je souhaite attirer votre attention sur le mariage qui sera célébré entre Alexandra Agnès, née le Tata à Yaoundé, de nationalité française, et résidant avec moi sa mère, et Ferdinand Ekane, aussi connu sous le titre de prophète Ferdinand Ekane, nationalité camerounaise et résident au Cameroun, en date du 24 octobre 2024 à Douala. Après plusieurs constats, il semble évident que cette union a été contractée dans l'objectif d'acquisition de la nationalité française, de séjour sur le territoire français, et non dans le cadre d'un véritable engagement affectif ou familial. En effet, j'ai personnellement observé plusieurs comportements et circonstances qui me font craindre qu'une fraude soit en cours. Sincèrement. Écoutez. Soyons sérieux. Ai-je besoin de nationalité? Écoutez très bien, écoutez. Ce n'est pas tous les Africains qui rêvent d'aller habiter en Europe. Ce n'est pas tous les Africains qui rêvent d'avoir la nationalité. Ce n'est pas une nationalité européenne, non. Je vais en Europe comme je veux, quand je veux. La dernière fois, on m'a proposé un visa de 6 mois avec l'obligation de faire 3 mois sur le territoire français. J'ai refusé.
Parce que je ne suis pas prêt à faire 3 mois loin de ma patrie. J'aime le Cameroun, j'aime l'Afrique. Je suis un Africain typique. J'aime ma nation. Dieu m'a béni dans mon pays. Je sers Dieu au milieu de mon peuple. Je l'ai épousé par amour, non pas pour avoir les papiers pour voyager. Voyager n'est pas un problème pour moi. Et si je veux la nationalité, je ne suis pas obligé de passer par cette voie-ci. Je peux l'avoir. Parce que je vais en France, n'importe où là-bas, comme je veux. Comment faire ça à quelqu'un, un homme de Dieu, pour fermer les portes des nations devant moi? Juste pour une histoire comme celle-ci, pour un bienfait, pour un acte louable que j'ai posé. Je l'ai posé par amour. Je l'ai honoré. Je l'ai honoré comme un homme doit honorer sa femme. Monsieur Ferdinand Ekan est devenu veuf et certains fidèles ont identifié ma fille comme future épouse désignée par Dieu. Je suis devenu veuf. Est-ce qu'on décidé de devenir veuf? C'est Dieu qui me l'a imposé. Que Dieu soit juge dans cette histoire. Qu'il soit juge, qu'il soit témoin entre nous tous. Ce n'est pas les fidèles qui ont choisi. Non. Aucun fidèle n'a choisi, personne n'a connaissé Arema. C'est un mensonge devant les autorités contre un homme de Dieu. Comment, à cause d'une histoire comme celle-ci, vous pouvez vous attaquer à l'église du Dieu vivant? Écoutez. Vous attaquez au Dieu vivant, au Saint-Esprit. Attribuer ce que Dieu a fait. Je ne veux pas me fâcher. C'est juste triste et lamentable. Mes frères, regardez ce que ce monsieur dit. Hein. Ce monsieur dit qu'on attaque le Saint-Esprit. Waouh! Ce monsieur dit qu'on attaque le Saint-Esprit. Parce que la maman d'Alessandra, qui a vu que sa fille a été kidnappée, a entamé des démarches dans le but de récupérer sa fille. Elle a juste entamé des démarches dans le but de récupérer sa fille. Mais regardez comment ce monsieur parle de cette histoire. Il se victimise. N'oubliez pas, hein, je vais vous lire à la fin de toutes ces vidéos les caractéristiques d'un pervers narcissique, d'un manipulateur, d'un séducteur. Je vais vous lire ce que les médecins psychologues ont déduit, les comportements, les traits de ces personnes-là. Je vais vous lire à la fin, afin que vous soyez sur vos gardes. Mes sœurs, mes frères et sœurs, soyez sur vos gardes. C'est très important. Je vais encore avancer un peu. Et je vais encore laisser la lecture. Opération imminente et urgente. Parce que la situation est telle que vous avez envoyé un... Écoutez. Dans une institution pour dire que je suis sectaire. Pourquoi? Pour que le ministère soit banni de l'Europe. Et quand elle dit clairement dans sa note, je vais également faire un signalement à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires en relatant ce que nous y avons vécu. Qu'elle dit nous, elle-même son pasteur dedans, son pasteur de l'île. Qu'elle dit, pour dire les choses relatées, ce que nous y avons vécu, c'est-à-dire les horreurs sectaires qu'elles ont vécues, ou dans ces milieux, or elle sort de l'île, elle persévère à l'île. Donc ça veut dire que même son pasteur là-bas, c'est une plainte déposée pas seulement contre moi, mais aussi contre son pasteur. Comme pour dénoncer que nous sommes une secte. Pourquoi, mes amis? Pourquoi autant de haine, autant de méchanceté? Pourquoi? Je vous prie de bien vouloir examiner cette situation avec la plus grande attention et de prendre des mesures nécessaires. Le message est clair. Écoutez là. Dans tous les cas, ceci montre tout simplement la volonté de détruire ma personne, de m'anéantir. Je me disais quelque part qu'après le mariage, quand même, les choses se calmeraient. Mais rien n'a changé après le mariage. La famille Abangi a continué d'être menacée. J'ai continué à être traité d'un sorcier, d'un méchant, et d'être accusé littéralement que c'est moi qui ai tué la maman de Djemima et que j'ai bougé leur fille pour la vendre aussi dans la sorcellerie. Et je me souviens, une fois, la maman de maman Alessandra a dit à sa tante, à Bangui, que vous aurez la mort de ma fille sur vos consciences. Parce que vous l'avez envoyé chez un sorcier. Il va la tuer. Bientôt, elle va mourir. Dans ces circonstances, un jour, pendant que maman Alessandra sortait
de la douche, j'ai remarqué une anomalie sur elle. Écoutez bien. Et ça m'a déboussolé. Ça m'a anéanti. Elle a vu comment j'étais anéanti. Et je lui ai demandé, mais ça c'est quoi ça? Elle m'a dit, non, non, c'est rien tout. Je lui ai dit, non, non, il faut qu'on fasse des examens. On est à l'hôpital, on a fait des examens. Là, j'ai insisté formellement et on a fait des examens. Lorsqu'on a fait les examens, je suis allé prendre le résultat. Quand j'ai pris le résultat, j'ai vu ce qui était écrit dedans. J'ai envoyé l'annonce, la nouvelle à sa tante, à Bangui, qui a informé sa mère. Et sa mère, le retour qu'elle a donné, c'était que sa fille n'avait aucun problème. C'est moi qui lui donne la maladie ici, comme je l'ai fait avec la maman de Jemima. Je suis en train de vouloir tuer sa fille, comme je l'ai fait pour la maman de Jemima, parce que je suis un sorcier. Je cherchais une autre victime. Je voulais encore verser le sang. Et c'est sa fille que j'ai choisie. Vous aurez la mort de ma fille sur votre conscience. Ça m'a ébranlé. Ça m'a effrayé. Effrayé au point où parfois la nuit, lorsque nous dormions, lorsqu'elle ne bougeait pas longtemps, j'allais la toucher pour qu'elle bouge, pour me rassurer que la fille d'autrui n'est pas morte ici. Quand on a fait les examens, j'ai pris les résultats. Le médecin m'a dit, prophète, cette histoire c'est très compliqué. Il faut une opération imminente et urgente. Parce que la situation est telle que si vous ne prenez pas une mesure immédiate là, vous risquez de vous retrouver dans une situation très compliquée, peut-être plus compliquée encore que la première. Alors quand je suis revenu, j'ai parlé avec maman Alexandra. Je lui ai dit, je ne suis pas du tout content de toi. Je ne suis pas content. Et je lui ai dit ça pendant plusieurs jours. Je lui ai dit, je ne suis pas du tout content de toi. Parce que cette situation, tu m'aurais évité cela. Je t'avais bien dit que si tu as un problème, tu connais par quoi je suis venu, d'où je sors, la tribulation que j'ai vécue. Je ne peux pas revivre ça 2 fois. Donc sois véridique avec moi. Mais tu n'as pas été véridique envers moi. Tu m'as caché la vérité. Parce que tu ne m'as jamais montré les résultats médicaux de tes examens. Parce que tu savais que si je voyais un seul de ces résultats, le mariage n'aurait pas eu lieu. Et ça, c'est clair. Le mariage n'aurait pas eu lieu. Mes frères, vous écoutez ce monsieur? Vous écoutez le sérieux dans cette vidéo? Vous écoutez les plaintes de ce monsieur? Vous écoutez les propos, les dires de ce monsieur? Vous écoutez bien? J'espère que vous l'écoutez bien. Parce que dans l'autre vidéo, il va dire qu'il n'a pas dit ce qu'il a dit là. Il va dire qu'il n'a jamais dit ces choses-là. Donc, j'espère que vous écoutez bien. Je vais avancer encore un tout petit peu. C'est là qu'elle m'a sorti le résultat. Je lui ai dit, si j'avais vu ce résultat, je ne serais pas engagé. Écoutez bien à partir d'ici. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Fais une pause, mon frère. Écoutez. J'ai expliqué à maman Alexandra que tu m'as mis dans une situation terrible. C'est un peu comme si j'étais piégé. Je t'avais dit, si c'est quelque chose de sérieux, ce que je pense là, moi je ne peux pas m'engager dedans maintenant. Je ne peux pas. Parce que j'ai fait 12 ans, perdu 12 ans, investi 12 ans, 7 ans où j'étais avec la maman de ma malade. J'ai souffert, j'en ai souffert. Et 4 ans de veuvage où j'ai souffert. Ma famille a souffert avec moi. Mes amis ont souffert avec moi. Tout notre ministère a souffert. Les membres de notre église en ont souffert. Et ce n'est pas une voie, une souffrance que je peux accepter moi-même revivre là maintenant, ou faire encore entrer les gens dans le même engrenage mortel. Non. À peine je viens de me marier, et à peine on entend encore que il est encore à l'hôpital avec sa femme. C'est une histoire d'opération. Mais je lui ai dit, mes ennemis, je leur donnais du pain sur la planche. Je leur donnais de quoi encore me crucifier. Les gens diront quoi? Cette fois-ci, il était trop pressé, il n'a même pas attendu longtemps.
quelques mois seulement, il a sacrifié celle-là. Il y avait ta famille qui dit que je suis sorcier. C'est ton étoile que je suis en train de vouloir voler. Pour pouvoir aller en Europe et tout cela, je veux te tuer. Comme j'ai tué la maman de Djema, je lui dis ces prédispositions hostiles contre ma personne ne me donnent même pas la possibilité de risquer une telle situation. Maintenant, le médecin dit qu'il faut une opération urgente. On ne sait pas comment les opérations peuvent se passer. Je lui dis que ta mère qui nie ton état, aujourd'hui, on t'amène pour t'opérer, on va dire quoi? Notre fille n'a aucun problème maintenant depuis, elle vient à peine de se marier, la voilà dans un bloc opératoire pour une histoire qui était là avant que je ne te connaisse, mais dont tu n'as pas voulu me parler. Parce que tu te disais que si tu me dis, il n'y aurait pas eu le mariage, tu avais peur de perdre le mariage. Il fallait être vrai envers moi. Tu n'as pas eu pitié de moi ni de mon ministère. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne peux pas m'engager, prendre le risque avec des accusations de sorcellerie si violentes venant de ta famille. Ta mère, son grand frère, du côté de ton père, ces personnes qui m'accusent sans me connaître. Je ne peux pas. J'ai une réputation aussi à préserver. J'ai un ministère à préserver. J'ai un cœur à préserver. J'ai une famille aussi à préserver. On va dans de bonnes intentions et après on se retrouve piégé comme un petit rat. Et je lui ai dit, je ne peux pas prendre ce risque. Je sais pas, les opérations, les gens sont allés s'opérer pour la dent, ils sont morts. La femme de Pasteur Marcelo est allée pour un rien, elle n'est pas revenue. On ne sait pas ce qui est derrière. Là, si l'opération se passe mal parce que tu n'as pas supporté un certain produit, on va mettre ça sur la tête de qui? Ça sera le prophète Ekané. Le sorcier, il a encore sacrifié. Mais l'opinion publique va dire quoi sur ma personne? Mes ennemis diront quoi? Ça va confirmer. Même ceux qui ont été avec moi la première fois, qui ont enduré les salves de haine, de destruction massive contre ma personne, vont dire quoi? Supposons que l'opération se passe bien. Et après, il y a une récidive. Je fais comment? J'entre où? Avec ce fardeau. Pourtant, si tu m'avais dit, tu pouvais m'éviter ça. Simplement. Si tu m'avais montré ça, c'est qui est sûr, le mariage n'aurait pas eu lieu. Écoutez, hein. Aujourd'hui, j'ai pris du temps pour réfléchir et beaucoup de recul. Au vu de toutes ces accusations de sorcellerie, de toute cette calomnie contre ma personne, quand vous l'avez vu, jusqu'à écrire contre moi, me porter plainte. Je suis fiché. Mon nom est écrit là-bas comme un sectaire. En Europe, ça ne blague pas. Et il faut dire que dans cette même lettre, elle a envoyé un extrait d'une confession de sorcellerie pour dire aux autorités françaises, regardez ce qu'il fait. C'est un sorcier. Les choses qu'on a priées pour un enfant, vous délivrez l'enfant, vous tournez ça contre moi, devant les autorités françaises, sachant que les Blancs, les Européens, eux ne connaissent rien de la délivrance. Ils voient l'enfant parler de sorcellerie, c'est mon père qui m'a dit que j'ai tué ma mère et tout. Du coup là, pour eux, ils vont dire, d'accord, c'est une secte. Ils ne connaissent pas que c'est la délivrance, vous le connaissez, mais vous tournez ça contre moi. Une personne qui peut aller faire une telle chose peut me tuer. Et je me sens en danger. Je me sens en danger. Ils ne m'ont épargné en rien. Ils n'ont eu compassion de moi en rien. Je n'ai pas posé un acte répréhensif par la loi. J'ai posé une femme en bonne et due forme. Et j'étais accompagné par sa famille. Devant une telle situation maintenant, avec le bilan, le résultat médical qui demande une opération urgente et qu'on dise que c'est moi qui suis la cause de cette maladie parce que je veux l'éliminer, la sacrifier, je ne peux plus faire un pas en avant. J'ai décidé de mettre un terme à notre union pour ne pas avoir à repasser par la vallée où je suis repassé à la maman de Tchémima, pour ne pas avoir à nouveau à vivre ce que j'ai vécu. Pour rien au monde, je n'accepterai plus jamais cela. Et pour rien au monde, je n'admettrai plus à personne de me traiter n'importe comment. Pour le reste, que Dieu soit juge
entre nous. Si je suis sorcier, comme vous l'avez dit, vous remporterez cette bataille. Mais si depuis mon enfance, l'âge de 16 ans, je ne me suis jamais détourné ni à gauche ni à droite, et que j'ai servi le Seigneur Jésus de tout mon cœur, il me justifiera aussi. Mais je ne peux pas accepter passer par là. Écoutez bien. Donc j'ai pris ma décision. Je pense que c'est triste, c'est malheureux, mais c'est important pour moi. C'est important pour mon ministère, c'est important pour ma famille. Je ne soumettrai plus ma famille à cette épreuve, ni mon ministère. J'ai posé un acte en toute bonne conscience. On a tourné cela contre moi, ça ne fait rien. Je pense que ma décision est prise et elle est ferme. Je mets un terme à cette union, à cette relation, tout en priant que Dieu aide les parents de Maman Alexandra de lui trouver un homme qui ne va pas la manger dans la sorcellerie, qui ne va pas la sacrifier ou qui ne va pas la tuer comme il a tué sa défunte épouse. Pour le reste, je suis de mon enfance habitué aux guerres de l'Éternel. Je continuerai les guerres de mon Dieu et cette épreuve de plus ne me branlera pas. L'adage hébraïque dit Naftali Elohim Niftalti. J'ai combattu les guerres d'Elohim. Bonne année 2025 et je ne souhaite pas ceci, même pas à mes ennemis. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. J'espère que vous avez écouté vraiment avec beaucoup d'attention cette partie. Je me suis beaucoup contenu pour ne pas trop commenter parce que je vais faire les commentaires tout à l'heure. Mais souvenez-vous que ce monsieur, dans son message, il a parlé de l'opinion publique, il a parlé de son ministère, il a parlé de la maman d'Alessandra, il a parlé de la famille d'Alessandra, il a parlé de son ami qu'il a invité à Lille, il a parlé de ce qu'il a subi, il a parlé qu'on l'a même signalé au consulat français et il a dit qu'il a beaucoup réfléchi. J'aimerais bien que vous retenez ça. Il a dit qu'il a beaucoup réfléchi et qu'il met un terme à ce mariage. Il met un terme à ce mariage. Le mot mettre terme veut dire mettre fin. C'est ça que nous lui reprochons. C'est ça que nous disons, que nous appelons on l'appelle comment? Le divorce, on appelle ça la séparation, on appelle ça la répudiation. Et dans mes précédentes vidéos, ceux qui m'ont suivi dès le début de cette affaire, j'ai dit que comme la maman, comme le papa d'Alessandra n'a pas permis ce mariage, qu'au vu de ces éléments, bibliquement parlant, doctrinalement parlant, la sœur Alessandra n'est pas encore mariée. Doctrinalement parlant, bibliquement parlant, au vu de tous ces éléments-là, la sœur Alessandra n'est pas encore mariée. Voilà pourquoi je vous ai parlé dans la vidéo que j'ai fait où j'ai été très dur avec ce monsieur, c'est qu'il a obligé à sortir, à faire cette vidéo que je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai été très clair là-dedans parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous nous enseignons la parole de Dieu telle qu'elle a été enseignée dès le commencement. Nous ne prenons pas parti. Nous ne sommes pas des blogueurs. Nous ne sommes pas des gens qui sont là et qui suivent la mouvance. Nous, notre carnet de route, notre feuille de route, c'est la parole. J'aimerais, avant de vous montrer la deuxième vidéo, vous lire un passage dans Jacques. Que le Seigneur vous bénisse pour votre patience. Dans Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 4 jusqu'au verset... jusqu'à ce que le Seigneur me dise, c'est bon. Jacques chapitre 3, à partir du verset 4, dit ceci. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Vous voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt? Vous voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt? La langue aussi est un feu. C'est
La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Verset 7. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, le verset 9, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Regardez bien le verset 10. Hein. De la même bouche, nous sommes dans Jacques 3, le verset 10, il dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il soit ainsi. Il ne faut pas, mes frères, qu'il soit ainsi. Cet homme a parlé mal de cette femme, a parlé mal de sa maman, a parlé mal de cette famille. Et cette famille aussi, ils ont mal parlé de lui. Ils ont mal parlé de ce monsieur aussi, de ce qu'il fait parce que ils jugent que ce monsieur ne correspond pas à leur fille. Ils ont leur raison. C'est leur fille. Maintenant, regardez les vidéos suivantes. Regardez les vidéos suivantes. À chacun d'entre vous que la main de Dieu. Regardez cette vidéo. Celle-là, je ne vais pas l'arrêter. Vous allez l'écouter jusqu'à la fin. Je vais juste avancer un peu parce que cette partie... Des choses qui arrivent que nous n'arrivons pas à comprendre. Des choses qui nous arrivent parfois que tu ne peux pas expliquer. Si le Seigneur n'est pas avec toi, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Les gens peuvent te traiter de sorcier, de ritualiste. Les gens peuvent te traiter de tout. Needed trusted real estate agents, True Broker. Est-ce que vous avez vu l'histoire du prophète qui a quitté sa femme parce qu'elle souffre d'une maladie incurable? Je vous explique parce que ça m'a trop choqué. Ce qui se passe, c'est que le prophète Ferdinand Ekane s'est récemment marié à une jeune femme qu'il a dû quitter parce qu'elle souffre d'une maladie incurable. Il a récemment fait une sortie médiatique pour expliquer pourquoi. Ce qui se passe, c'est qu'il a auparavant été marié 12 ans à une femme qui souffrait d'une maladie chronique, qui a fini par un mariage gris, que celui-ci... Problème a dit à sa tante, à Bangui, si tu m'avais montré un seul résultat. Problème parce que je me dis, ok. Écoutez. Voilà, bonsoir tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bonsoir, pasteur Andrix. Bonsoir, c'est Bif Chiquet. Que Dieu vous bénisse. Prophète Nathanaël, que Dieu vous bénisse. Pauline Kwasi, que Dieu vous bénisse. Oh, Fanny Gonga, bonsoir.
On va prier. Père, nous te rendons grâce au nom souverain de Jésus. Nous recommandons ce moment entre tes mains. Prends contrôle et glorifie ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, bien aimé, je voudrais commencer mon incipit par cette déclaration de l'apôtre Paul qui dira: Paulos, doulos Iesu Christo, dia telemato teu, me andros. Il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, ou esclave de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et non pas d'un homme. La première chose que je voudrais que les gens comprennent aujourd'hui, c'est que c'est Dieu qui appelle au ministère. Et aucun homme de Dieu ne peut juger notre homme de Dieu. Aucune personne ne peut juger un homme ou une femme que le Seigneur Jésus-Christ a appelé au ministère. Quand l'apôtre Paul l'a dit, je le dis pour moi-même, et Canet Ferdinand, Doulon Yesu Christo diatelmato teo, me andros. Et Canet Ferdinand, esclave de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et non pas des hommes. Donc il faut que les gens arrivent à comprendre cela. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a appelé au ministère prophétique, ce n'est pas un homme. Et j'ai reçu cette grâce, la grâce d'être appelé par Jésus-Christ. Donc je n'ai de compte à rendre à personne. Mais nous sommes des personnalités publiques. Ça fait en sorte que lorsqu'il y a quoi que ce soit, nous devrions intervenir en tant que personnalité publique. Une personnalité publique, en réalité, n'a plus de vie privée. Mais nous sommes appelés à cela. Après mon annonce de dernièrement, j'ai suivi de bout en comble, tous les jours, on l'avait vu tout à l'heure au début de mon émission, les interventions de plusieurs personnes. Et ça fait un tollé sur la toile, un tollé au-delà de ce que j'attendais. Certaines personnes ont parlé en bien, d'autres ont parlé en mal, d'autres ont été au juste milieu, d'autres se sont abstenus. Donc pour moi, je pense que j'ai le droit de vivre ma vie comme bon me semble. Être homme de Dieu ne veut pas dire que je ne suis plus un homme dans la chair. Non, mes amis. Être un homme de Dieu ne veut pas dire que ce qui arrive aux autres ne peut pas m'arriver. Je pense que c'est une façon erronée de comprendre le ministère. Donc, j'ai pris une décision difficile que j'ai partagée avec le monde entier parce que le mariage s'était passé devant le monde entier. Les gens m'ont crucifié, les gens, certains m'ont insulté, pas tout le monde. Je bénis Dieu pour tous ceux qui ont été un soutien pour moi, pour tous ceux qui m'ont apporté des prières, et qui ont élevé des prières en ma faveur devant le Seigneur. Ce n'est pas, c'est pas facile dans tous les cas. C'est vrai que nous sommes habitués à la guerre. Comme j'ai l'habitude de dire, je suis né, j'ai été conçu dans la guerre. Pendant 9 mois, j'ai fait la guerre dans le ventre de ma mère, et je suis né comme un guerrier. Donc rien ne peut me branler à partir du moment où je fais ce que je pense être bon. Donc il faut que les gens comprennent tout simplement que lorsqu'un frère est dans des difficultés, il faut le soutenir, il faut lui venir en aide. Il faut le secourir. Si j'ai pris la décision de me séparer de maman Alexandra, c'est ma décision à moi, elle est personnelle. Les gens devraient comprendre que lorsque les gens ont des problèmes, il faut prier pour eux. Mais malheureusement, dans l'église aujourd'hui, ce n'est pas ça. Tellement de haine, tellement d'insultes. La Bible dit injuries, de gloire. Et il faut reconnaître que ce n'est que dans l'église qu'on a vu des choses comme ça, qu'on voit ce genre de choses en fait. C'est dans l'église de Jésus-Christ qu'on voit ce genre de choses. Dans ce que vous ne souffrez même plus de l'épreuve que vous traversez, mais vous souffrez plus de ce que vos frères et vos sœurs disent contre vous. Mais je bénis Dieu pour ceux qui sont demeurés loyaux, pour ceux qui m'ont soutenu, pour ceux qui ont soutenu maman Alexandra, qui ont été là pour elle, et pour tous ceux qui ont pris, comment je vais dire ça, qui nous ont donné des mots, qui m'ont donné des mots encourageants. J'ai suivi les directs, j'ai suivi les interventions sur les réseaux sociaux, j'ai tout suivi du début jusqu'à la fin. Et je veux marquer ma reconnaissance pour tous des miens
honte. J'ai vu des gens être prêts à mourir pour moi, sincèrement, des personnes que je ne connais pas. J'ai vu, il y a un jeune homme de Dieu en France, je pense, sa chaîne c'est Don de Dieu TV. J'étais épaté par la loyauté et l'amour de cet homme de Dieu. La loyauté, c'est un esprit, c'est un don de Dieu en fait. La loyauté, c'est un don de Dieu. Beaucoup de personnes sont aussi sorties qui ont dit que le Seigneur leur avait montré le divorce. Mais ce que je déplore, c'est qu'avant mon divorce, personne n'a fait une vidéo pour montrer que voilà, le prophète Ferdinand va divorcer. Personne n'a fait une vidéo comme ça. Je n'ai pas vu une vidéo où quelqu'un ait dit ok, les réseaux sociaux ne se sont pas inondés de prophéties. Non. Mais c'est après mon annonce que partout dans les réseaux sociaux, chacun dit Dieu m'avait montré, mais vous étiez où avant même? Avant, pourquoi avant ça, les gens n'ont pas vu? Pourquoi dans l'église, c'est toujours après que les gens voient? Les gens ont parlé, les gens ont dit de tout. Je pense que ceux qui nous aiment sont plus nombreux que ceux qui nous haïssent. On s'en fout de ceux qui nous haïssent. Et ça, il faut que les gens comprennent cela. Je suis un leader, je suis un guerrier, je suis un soldat, mes amis. Je suis un soldat de Christ. Trouver des personnes loyales aujourd'hui dans l'église qui ont de l'amour, la sympathie pour ceux qui sont éprouvés, c'est rare. J'ai vu des hommes de Dieu, je n'ai pas arrêté le nom, je ne peux pas dire tous les noms ici, qui ont parlé, et on a l'homme de Dieu, le prophète, c'est qui? Samuel Panzo TV, cet homme de Dieu qui a parlé avec maturité. Il y a bien d'autres hommes de Dieu qui ont parlé sur cette affaire avec beaucoup de maturité, sans entrer dans des injures et tout cela. Mais ma situation a montré tout simplement l'état fragile de l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est ça le problème de l'église. Ça a montré la division profonde dans l'église. Ça veut dire que la Bible dit que lorsqu'un membre est malade, c'est tout le corps qui doit souffrir avec lui. Mais cependant, dans cette situation, non. Non. Beaucoup de personnes se sont désolidarisées, m'ont insulté et tout cela. Je pense que c'était l'occasion de prier pour moi et maman Alexandra en même temps. Sincèrement, ça montre l'état profond d'animosité dans l'église de Dieu aujourd'hui. En sorte que même les païens, les non-croyants sont venus pour dire ce qu'ils pensaient dans cette histoire. Mais ça ne fait rien. C'est rien, c'est peu de choses. Moi, je pense que le plus important dans la vie, c'est de faire ce qu'on pense être bien. Ah, merci Lionel Wandi, oui, le prophète Lionel Wandi, que Dieu le bénisse. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ce que j'apprécie chez lui, c'est cette loyauté. Je pense que les jeunes de cette génération devraient apprendre de ce jeune homme ce qu'on appelle la loyauté. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Donc les gens ont prophétisé, les gens ont vu le divorce. Quand je suis allé sur Internet, j'ai vu partout. C'était le divorce partout. Les gens disent, oh, il a divorcé. J'ai vu, Dieu m'avait montré, Dieu m'a montré, Dieu m'a montré. Tout le monde. Mais la question, c'est pourquoi avant personne n'a regardé? Pourquoi personne n'a prophétisé que le prophète va divorcer? On n'a vu personne. Mais je pense qu'au-delà de tout cela, le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il est souverain. Il est plus grand que tous. Et sa fidélité m'aidera. Je ne tomberai pas. Donc tous ceux qui ont cru que je vais tomber à travers cette histoire, mes amis, le Dieu qui marche au milieu de nous est puissant. Il est redoutable, mes amis. À partir du moment où ce n'est pas un homme qui m'a appelé, j'avance doucement et sereinement. Le Seigneur m'avait dit, voici le signe par lequel tu reconnaîtras que moi, l'Éternel, ton Dieu, je verrai sur toute la parole que j'ai prononcée à ton égard pour l'exécuter. Donc moi, je pense que 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Ce n'est pas possible. Aucune parole négative n'aura d'effet sur moi, bien d'action négative, je m'en fous. J'ai suivi tout,
je pense que toutes les personnes qui sont intervenues sur Internet, j'ai regardé, j'ai suivi toutes les vidéos qui ont été montées sur moi, sur Maman Alexandra, sur cette affaire-là. Les gens sont même allés jusqu'à dire des choses que moi je n'ai pas dit dans ma communication. Écoutez bien. Dans ma communication, je n'ai jamais parlé de divorce ou de répudiation. Je n'ai jamais cité le nom d'une maladie. Non. Jamais de la vie. Donc mes amis, je pense que l'église de Jésus-Christ au Cameroun et dans le monde entier aujourd'hui, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier, mes amis. Je veux dire merci à tous mes fils qui ont été là à mes côtés pour m'encourager. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Il y a des gens qui ont été là, qui m'ont encouragé, qui ont écrit. Nous leur disons merci. Je dis merci à ces personnes. Pour le reste, vraiment, je n'interviens pas dans vos choix. Donc je ne peux pas permettre à quelqu'un d'intervenir dans mes choix. Moi, non. Non, mes amis. J'ai pris une décision. Si ça plaît à quelqu'un, ok. Si ça ne plaît pas, je ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. Non. Mais il faut comprendre qu'il y a un adage en hébreu qui dit Naftulay Elohim Niftalti. J'ai combattu les guerres d'Elohim. Non. Il ne faut pas déranger les gens. Il ne faut pas déranger comme ça. C'est même quelle histoire ça. Écoutez, continuez à écouter. Quelle histoire. C'est quelle histoire ça où tout le monde va venir parler et dire et raconter n'importe quoi. Moi, je ne sais pas. Regardez. Non, c'est pas gentil, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça à un frère en Christ. Non, mes amis, les frères en Christ doivent se soutenir. Je lui dis, salut les gens, je t'en prie. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Dieu vous bénisse en tout cas. On est là, hein. On est là. Voilà, je vous présente Maman Alexandra. On est ensemble, on s'est retiré pour la lune de miel après décembre, après le 31 décembre. On a décidé de se retirer en lune de miel et ensemble nous avons suivi de près. Ici où nous sommes, on a suivi de près toutes les interventions, toutes les prophéties et nous nous sommes lancés juste un défi avec Maman Alexandra. Nous étions en train de nous poser la question, quel prophète va se lever dans tous les directs pour prophétiser que le prophète Ekane Ferdinand est avec son épouse en lune de miel. On n'en a pas vu un seul. On a suivi tous les lives. Ce que nous avons vu, on a vu les gens dire que Dieu a montré qu'ils ont divorcé. On n'a pas divorcé. On ne s'est jamais séparés. On est toujours ensemble par la grâce du Seigneur. Jésus de Nazareth, Maman Alexandra, vous la voyez, toujours ravissante. Donc, elle m'a mis tellement la pression en fin d'année qu'il fallait qu'on vienne en lune de miel. Tellement de pression et donc on a décidé de se retirer et pour juste la lune de miel. Donc, maintenant la question qu'il faut poser, j'ai une question à poser à l'église. Maintenant on entre dans les choses sérieuses, chérie. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Qu'est-ce qu'on avait dit? On attendait quoi ici sur les réseaux? Quand on fait les directs, tu te souviens? On attendait une personne en tout cas qui allait dire l'état des choses, c'est-à-dire qu'on était ensemble en lune de miel. On n'a rien vu. Personne. Aucun prophète dans toute l'église de Dieu, de tous ceux qui sont intervenus, personne, Dieu n'a dit à personne. Et va dire à l'église, ainsi par l'Éternel, mon serviteur, ma servante, se sont retirés. Et à l'heure, ils sont en train de suivre tous les directs. Personne n'a vu ça.
la question qu'il faut se poser, y a-t-il donc de vrais prophètes dans l'église aujourd'hui? Combien de vrais prophètes il y en a? Personne. Et ceci doit nous enseigner une leçon fondamentale. Les choses des prophètes, faites attention à ça. Méfiez-vous des choses des prophètes. Les choses des appelés. On ne met pas la bouche directement, on ne tombe pas. La question c'est, parce que tu sais, on a vu des directs, beaucoup de personnes ont dit que je suis un faux prophète, pourquoi je n'ai pas vu? Maintenant, la réponse que je donne, c'est vous. Pourquoi vous ne voyez pas ça? Si je ne faisais pas le direct avec ma femme, personne ne trouverait qu'ils ont voyagé. Ils se sont retirés de tous les bruits de la terre pour jouir de leur mariage. Pourquoi aucun prophète n'a vu ça? Pourquoi? Maintenant, on a fait le direct, c'est là que les gens vont revenir sur les réseaux sociaux, ils vont dire quoi? Dieu nous avait montré qu'ils étaient réconciliés. Oh, Dieu nous avait montré qu'ils avaient divorcé. Après, ils sont retournés au tribunal, ça s'est arrangé. Dieu nous avait montré qu'ils étaient ensemble. Mais pourquoi Dieu ne montre pas avant? Sincèrement. Non, sincèrement, mes amis, on n'a jamais divorcé. Vous savez ce que c'est que le divorce? Non, mes amis. Pourquoi aucun prophète? Nous, on est aveugles. D'accord, il n'y a pas de problème. Je suis aveugle. Et Seigneur, ouvre mes yeux. Vous, alors, les vrais prophètes de la Bible, je suis un faux prophète. Vous êtes sortis sur Internet. Vous avez parlé. Pourquoi votre Dieu ne vous a pas dit? Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit ceci. Quand le temps sera accompli, tu te lèveras et tu demanderas à plusieurs où est votre Dieu. Je demande donc la question. Je pose la question, je la repose. Tous ceux qui sont montés dans les réseaux pour dire que vous faites c'est un faux prophète. Il voit dans son église, pour sa famille, il n'a pas vu. J'ai vu. La question c'est, toi, pourquoi tu n'as pas vu? Comme Dieu est avec toi, il n'est pas avec moi. Pourquoi vous n'avez donc pas vu que l'homme là et sa femme, ils n'ont aucun problème? Ils sont en lune de miel. Il y a la lune, il y a le miel. On est bien, on va vous montrer tout à l'heure, si vous voulez, une belle vue. Hein? Chérie, je te donne la parole, pardon. J'ai trop parlé. Nous vous annonçons officiellement la rentrée ministérielle 2025. Ça sera puissant. Ça sera extraordinaire. Maman Lisandra est mon ambassadeur nommé pour la France, pour l'Europe. Donc après la lune de miel, elle va aller là-bas pour essayer de faire ce qu'il y a à faire parce qu'on va inaugurer Rema Mission en Europe. Voilà, elle sera ma seconde de ce côté là-bas. Elle va faire cette mission rapidement. Et puis, on va lancer cette année très fort. Chérie, tu as la parole. Comme tu as dit, personne n'a su ça. S'il vous plaît, est-ce que vous écoutez, est-ce que vous suivez ça? Je vais parler fort, comme tu as dit, tout le monde a dit, Dieu m'a dit. Mais personne ne savait ce qu'on vivait actuellement. Qu'on était ensemble, qu'on était en lune de miel, où on était tout simplement. Donc ça montre un peu l'état des choses un peu dans l'église. Oui, tout simplement. Et c'est dommage quoi. Vous savez, il y a même les gens qui ont prophétisé, qui ont entendu la voix de ma femme crier « Sauvez-moi » Et ils ont dit « Ma fille, sors de ce mariage ». De qui se moque-t-on? De quel Dieu parle-t-on? Non, sincèrement. Je pense que les personnes qui sont assez intelligentes, elles me connaissent un peu. Les personnes qui sont spirituelles savent que les prophètes, je suis un prophète. C'est-à-dire que Dieu m'a établi prophète. Je n'ai pas à discuter ça avec quelqu'un. Mais les choses des prophètes sont comprises par l'esprit de la prophétie. Nos prophètes, aucun prophète dans toute l'église n'a vu la vérité, n'a vu clair dans l'histoire. Une énigme que personne n'a su déchiffrer. Ça montre l'obscurantisme spirituel dans lequel l'église de Dieu se trouve aujourd'hui. Et je disais à mon épouse que ça montre que beaucoup de ainsi parle l'Éternel. Sur les réseaux sociaux là, Dieu n'a rien dit. Et je lui disais que Dieu nous a mis un peu à côté de lui pour nous dire, regardez, écoutez, voilà ce que c'était les prophètes dans votre génération aujourd'hui. Les gens causaient sa mort. Les gens prophétisaient, c'est là où quoi, là, les dépressions. La dépression, la mort.
les suicides. Le suicide, voilà. Les gens prophétisaient tout. On suivait ça ensemble. On disait à Dieu, non Seigneur, l'Église a des problèmes sérieux. Les prophétesses Yvette sont sorties avec leurs vidéos pour dire que Dieu leur avait montré le divorce et tout ça là. Maintenant, pourquoi Dieu ne vous a pas montré que Ekani, c'est Ekani ou c'est Ekane, est en lune de miel avec sa femme? Pourquoi Dieu ne vous a pas montré ça? Vous êtes tombé sur ma vidéo, vous êtes rué sur la vidéo comme des abeilles pour piquer et en finir avec moi, mais vous ne saviez pas ce que le Seigneur vous réservait à la fin. Il faut beaucoup d'amour pour l'Église. On a besoin d'amour dans l'Église. On a besoin de pardon. Lorsqu'un membre souffre, au lieu de venir faire n'importe quoi, prions. Prions. Et le Seigneur nous bénira certainement. Je ne sais pas si j'ai déjà dit. Non, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Donc, nous vous aimons fortement. Nous sommes vivants. Nous nous portons bien. On est en train de enjoy ici. Et si on a même besoin de montrer ça, chérie. Qu'est-ce que tu penses, ouais? Si on a besoin de montrer, chérie, ça va, non? Ou bien? Comme tu veux. On est en train de enjoy. Attends. Un instant. Mes frères, je vais arrêter ici parce que le reste qu'il va montrer n'est pas intéressant pour moi. Je vais vous montrer la dernière vidéo que j'ai choisi de vous montrer. La belle urgence, le prophète Ferdinand Ekane. Je vais vous montrer la dernière vidéo et puis je vais... Une lampe au milieu de nous. Mon Seigneur, une lampe. J'ai passé une avec elle à l'hôtel. La belle-mère du prof Ferdinand Ekane parle fort au téléphone et choque ses. La journée, ça a été? Oui, ça a été. De ton côté. Ça va, ça va. Je vais me marier, on est là, on est rentré dans la vie. Et voilà, ça c'est Tu es bien. avec qui en ligne, chérie? Je suis avec maman. Ah, ma belle-mère chérie. Ma belle-maman, comment tu vas? Ça va, mon beau-fils. Tu vas bien? Non, ça va. Je t'aime trop. Ah, mais moi également. Je vois que nous te manquons tellement là déjà, quoi. Oh, vraiment. Hein? Tu me manquais tellement. Oh, toi aussi tu nous manques. Un gros bisou. Un gros bisou à vous là-bas, d'accord? Je fais comme ça, ok? On fait comme ça, au revoir. Bisous. Bye. Bisous, bisous. Bisous. Oui, ça va. Et toi, ça va? Ça va, la journée, ça a été? Oui, ça va, ça a été. De ton côté. Ça va, ça va. Je vais me marier, on est là, on est rentré dans la vie. Et voilà, ça c'est Tu es bien. avec qui en ligne, chérie? Je suis avec maman. Ah, ma belle-mère chérie. Ma belle-maman, comment tu vas? Ça va, mon beau-fils. Tu vas bien? Non, ça va. Je t'aime trop. Ah, mais moi également. Je vois que nous te manquons tellement là déjà, quoi. Oh, vraiment. Hein? Tu me manquais tellement. Oh, toi aussi tu nous manques. Un gros bisou. Un gros bisou à vous là-bas, d'accord? Je fais comme ça, ok? On fait comme ça, au revoir. Bisous. Bye. Bisous, bisous. Bisous. Alors mes chers frères et sœurs, je vais m'arrêter sur ces 3 vidéos pour l'instant. Et j'aimerais dire à mes chers frères et sœurs à travers le monde que nous devons faire attention à ce que nous disons selon ce que la Bible, par la bouche de notre frère Jacques, nous a montré tout à l'heure dans le livre de Jacques. Avant de continuer, j'aimerais vous lire également dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12 qui dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Durant toutes les vidéos que je vous ai montrées, la manière dont cet homme parle, ce faux prophète Ferdinand Ekane parle, jusqu'à ce qu'il dit que dans sa vie, il peut faire tout ce qu'il veut dans sa vie, que personne n'a le droit de le questionner, personne n'a le droit de dire pourquoi tu fais ça, que sa vie, il peut faire tout ce que lui veut. Alors que dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, 1 Corinthiens 6, verset 19 et verset 20 dit,
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? 1 Corinthiens 6, 19 dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc vos corps. Alléluia. Regardez bien Corinthiens 6, verset 20. Il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu. Glorifiez donc Dieu. Glorifiez Dieu, donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez donc votre Dieu dans vos corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dans tout ce que je vous ai montré, cet homme est en train de se glorifier lui-même. Il a tellement une haute opinion de lui-même que ce que la Bible dit ne lui dit rien. Il a tellement une haute opinion de lui. Ce que lui dit, c'est ce que nous devons écouter. C'est lui seul qui connaît la vérité. C'est lui seul que Dieu a appelé. C'est lui seul que Dieu utilise. Et il a embrigadé avec lui Alessandra et sa maman. Il a réussi à les embrigader, à rentrer dans son jeu avec lui. Mais j'aimerais dire une parole encore dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, à partir du premier verset, on nous dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, n'imitez pas ce faux prophète. N'imitez pas cette sœur et cette maman-là. Non, ne les imitez pas dans ce qu'ils font là. Ne les imitez pas. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. On nous dit dans Éphésiens 5 à partir du verset 1er, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Que la débauche, ni aucune impureté. Regardez les impuretés qui sont sorties de la bouche de ce monsieur. Les choses qu'il a dit de travers. Comment il a dit que non, on l'a maltraité, on a fait ceci. Et à la fin, il vient mentir qu'il n'a jamais dit qu'il met un terme à son mariage, ce qui signifie la répudiation, le divorce, la séparation. Aux yeux du monde entier, cet homme vient dire qu'il n'a jamais dit. Alors que dans la précédente vidéo qu'il avait faite, il avait bien dit que, en ayant bien réfléchi, il met terme à ce mariage compte tenu de tout ce qu'il nous a raconté. Mais dans la seconde vidéo, il vient dire qu'il n'a jamais dit ça. De qui se moque-t-on? Je continue. Verset 4. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques. Cet homme qui est en train de dire que bon, voilà, ils ont fait tout ça là parce qu'ils voulaient voir l'état de l'église, ils voulaient savoir quel est l'état des prophètes. On nous dit, dans Éphésiens 5, le verset 4, qu'on n'entend ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses
que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. N'ayez donc aucune part avec eux. N'ayez donc aucune part avec ces personnes-là. Pourquoi Dieu dit ça? Il dit autrefois, dans notre passé autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Si nous sommes de la lumière, nous devons marcher comme des enfants de lumière sans causer des scandales dans l'église. Sans causer des scandales dans l'église. Verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Verset 10 et le verset 11 d'Éphésiens 5 nous dit: examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et je peux vous confirmer que tout ce que nous avons entendu de la bouche de ce monsieur, la plupart sont des œuvres infructueuses des ténèbres. Le mensonge est une œuvre plutôt infructueuse des ténèbres. L'hypocrisie est une œuvre infructueuse des ténèbres. La manipulation est une œuvre infructueuse des ténèbres. L'orgueil, le moi, tout ce que ce monsieur a fait. Ne donnez jamais votre accord à ces choses. Je répète encore ce passage d'Éphésiens 5, verset 10 et verset 11 à vous. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Mes bien-aimés chers frères et sœurs, j'aurais voulu continuer, mais je vais m'arrêter là parce que j'ai certains rendez-vous auxquels je dois répondre rapidement, mais je vais vous lire quelques témoignages. Je vous parlais d'un témoignage la dernière fois, que lorsque j'ai fait ma première partie de lorsque j'ai parlé le vendredi dernier, il y a 8 jours ce même vendredi, où j'ai exposé la pensée du Seigneur par rapport au mariage, et j'ai exposé le mal que ce monsieur fait à cette famille en voulant prendre cette fille, et il a pris cette fille en mariage de force. J'ai eu les contacts d'une sœur qui m'a contacté, qui m'avait dit qu'elle mettait sa maison à disposition de cette sœur si jamais cette sœur a besoin d'un endroit où se reposer pour bien restituer sa vie, pour bien orienter sa vie, qu'elle serait là pour elle et qu'elle mettait sa maison à la disposition de cette sœur. Voici le témoignage le commentaire que la sœur m'a envoyé par rapport à la deuxième vidéo que le frère, et je dirais pas un frère, que le faux prophète Ferdinand Ekane a fait. Il dit: mon frère, voici mon commentaire sur sa vidéo. Les scandales viendront toujours, mais malheur à ceux par qui ces scandales viendront. Tu as fait énormément de mal aux gens par la cruauté de ta vidéo initiale et tu as déstabilisé la foi de beaucoup de gens. Tu as fait pleurer des gens à cause du mal que tu voulais faire à cette jeune femme. Maintenant te revoici. Aucune humilité, aucune repentance, aucune transparence, que du mépris total pour les autres auxquels tu veux toujours enseigner, sans être toi-même enseigné d'abord, sans être toi-même d'abord être délivré. Si toi-même tu as finalement compris la stupidité et la méchanceté de ta décision initiale envers elle, alors tant mieux, gloire à Dieu, tout le monde en est heureux. Mais maintenant, reviens au moins vers les gens avec un esprit d'humilité. Tu as trop d'orgueil et je crains vraiment de ce que tu auras comme comportement dans le futur envers cette femme. Ton cœur est méchant et ingrat et tu as énormément de mépris pour les gens et aucune crainte de Dieu. Tu nous scandalises et tu nous offenses à chaque vidéo. Tu as une offense et une occasion de chute pour les gens. Des gens pour qui Jésus a donné son sang. Tu rendras compte à Dieu pour ton irresponsabilité avec les âmes. Je suis un guerrier. Je suis un guerrier.
tu as besoin d'être giflé et recadré par tes parents. Honte à toi. Voici le commentaire de la sœur qui met sa maison à disposition de cette sœur si jamais elle en a besoin. J'ai deux autres commentaires qui m'encouragent à continuer, à persévérer, à montrer la pensée de Dieu dans mes enseignements, dans mes exhortations, dans mes censures, dans mes reproches à ces soi-disant serviteurs de Dieu qui ne le sont pas, ou peut-être qui le sont, mais qui en temps ont fait naufrage par rapport à la foi. Il y a un serviteur de Dieu vivant en Côte d'Ivoire qui m'a appelé la dernière fois. Et voici ce qu'il m'a envoyé en message. Il dit: bonsoir homme de Dieu, je suis serviteur de Dieu en Côte d'Ivoire. J'ai été touché par les vérités bibliques dans ta vidéo. Mon avis concernant la dernière sortie du faux prophète Ekané. Que Dieu te bénisse pour tes enseignements qui nous montrent effectivement la vie cachée de cet homme. Il y a un autre qui m'a envoyé aussi un commentaire que je vous lis également, qui est un Camerounais d'origine, comme ce monsieur lui-même. Il m'a dit: merci beaucoup à vous mon apôtre. Je suis apôtre à côté, Camerounais, résident à Marseille et postulant pour mes études du PhD. J'ai déjà fait 2 vidéos sur cette affaire. Je faisais plus de recherches et une follower m'a donné vos références. Merci pour tout. Soyez bénis. Mes chers frères et sœurs, moi je fais ce travail afin d'ouvrir les yeux des enfants de Dieu, afin que les enfants de Dieu soient attachés à la saine doctrine. Voilà pourquoi je fais ce travail. Voilà pourquoi je fais ce travail. Je fais ce travail pour que les enfants de Dieu soient attachés à la vraie doctrine, à la parole véritable de Dieu. Je ne le fais pas parce que je n'ai rien d'autre à faire. La preuve, j'ai prévu, regardez tout ce que j'ai prévu, vous montrer aujourd'hui. Mais le temps ne me le permet pas de faire tout ça là aujourd'hui. Mais prochainement, je vous parlerai de comment reconnaître les aspects d'un pervers narcissique. Mais je profite encore de cette occasion. Je profite encore de cette occasion. Selon 2 Timothée, chapitre 4, je vais lire ça pour vous. 2 Timothée, chapitre 4 qui dit, 2 Timothée, chapitre 4, verset 2 qui dit: prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Prêche la parole. Donc j'ai prêché encore la parole aujourd'hui. Je vous ai montré encore la vérité de Dieu aujourd'hui. Et j'appelle à la repentance. La sœur Alessandra, sa maman aussi, je vous appelle encore à la repentance. Repentez-vous avant que cela ne soit trop tard. Repentez-vous avant que cela ne soit trop tard. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous avant que cela ne soit trop tard. Repentez-vous. Toutes les personnes qui sont liées par cette affaire, toutes les personnes qui sont liées par cette affaire, qui ont peut-être des commentaires qui ne seront pas justes, qui ont peut-être dit des choses, mais ces choses-là, ils ne les ont pas dit dans la transparence et de la vérité. Dieu me dit de vous dire, repentez-vous. Dieu me dit de vous dire, repentez-vous. Je vous lis un dernier passage, Matthieu chapitre 10, 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 lisons du verset 24 au verset 28 qui dit: le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne.
Je vous lis encore le verset 27 et verset 28 de Matthieu chapitre 10 qui dit: ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps et qui ne peut pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Alors, mes chers frères et sœurs, repentons-nous. Mes chers frères et sœurs, repentons-nous. Mes chers frères et sœurs, repentons-nous. Mes chers frères et sœurs, repentez-vous. Dites la vérité aux enfants de Dieu. Dites la vérité aux enfants de Dieu. Le mensonge, la duplicité, l'hypocrisie, ça n'est assez. Il est temps que vous révélez la vérité au peuple de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son Église. Vous avez écouté votre frère le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson.